Le président Gbagbo Laurent n'a jamais braqué la BCEAO. L'ancien gouverneur de la BCEAO lui-même, qui a tous les dossiers, vous fait des révélations de taille. Alassane Ouattara utilise la justice contre le président Gbagbo Laurent et pour exclure du jeu politique ses adversaires politiques. Des révélations de taille sont faites. Pourquoi Ouattara utilise la BCEAO n'a jamais porté plainte contre Gbagbo? C'est qu'une cabale politico-judiciaire déclenchée par Ouattara parce qu'il a peur de l'opposition ivoirienne. On écoute ici les révélations de taille de l'ancien gouverneur de la BCEAO lui-même, qui était en poste en 2010 à Dakar. On écoute. Le paysage politique de la Côte d'Ivoire parlant du CAS. J'insiste qu'il n'y a pas eu de cas parce que c'est important, c'est sur tout ça que repose l'éviction du nom du président Gbagbo de la liste électorale. Donc il est important d'insister sur la question. Il n'y a pas eu de casse et c'est ça qui est dommage. Alors, je dis ça parce que la Banque centrale, qui est censée être la victime, la BCEAO, n'a jamais porté plainte. Jamais. Jamais. Et vous êtes bien placé pour le dire. Oui. Et puis bon, tout le personnel qui était là, quand la réquisition a eu lieu, ce n'étaient pas tous des amis du président Gbagbo. Il y avait de tout dedans. Donc quelqu'un au moins peut se porter témoin pour dire que oui, j'ai vu Katina traînant une caisse de billets et le mettant dans un camion. Mais rien de tout ça. Un genre de coup monté, pour pouvoir donc éliminer, comme j'ai dit, le président. Alors, c'est les faits, hein, c'est des faits. Et un autre élément qu'il faut souligner, c'est que quand, après le 11 avril, les personnes qui dirigeaient l'agence, la BCEAO Côte d'Ivoire, ont été virées et on les a remplacées par d'autres personnes et qui ont donc pris la place. Et le siège, pour prouver que l'argent avait été pris, puisque selon eux, l'argent avait été pris, donc pour prouver ça, ont commis un audit interne. L'audit interne n'a rien révélé. Donc, selon l'audit interne, rien n'a été volé. On n'en était pas sûr. On va donc commettre un cabinet d'audit de renommée internationale, dont je ne dirai pas le nom, qui est donc commis et qui fait l'audit. Rien. Les Français, qui tenaient aussi à tout prix à montrer que de l'argent avait été volé par Gbagbo, ont commis à leur tour le Trésor français pour venir faire un audit. Rien à leur tour. Et tout ça se retrouve dans les livres, dans les rapports financiers de fin d'année de la banque de 2011, où on n'a aucune trace, mais je dis bien aucune trace d'un vol quelconque de ce montant et de tout autre montant qui aurait été pris par qui que ce soit. Rien. Donc c'est sûr du faux. Et jusqu'à présent, moi je reçois en tant qu'ancien gouverneur, je reçois le rapport financier, le rapport annuel de la Banque centrale de la BCEAO. Rien. Jusqu'à présent, 2011, 2012, 2013 jusqu'en 2024 que je viens de recevoir, il n'y a aucune trace de cela. Donc, c'est vraiment... c'est eux qu'il faudrait peut-être accuser de casse. Ceux qui font ça. Parce que c'est vraiment volontairement vouloir salir quelqu'un, le tuer dans son honorabilité. Mais ce n'est pas acceptable. On ne peut pas le faire. Il n'y a pas eu de crime. Pourquoi, diantre, veut-on condamner quelqu'un s'il n'y a rien eu? Monsieur le gouverneur, donc c'est sûr du faux. C'est sûr du faux que les autorités ivoiriennes se sont appuyées pour extraire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Faux et il est faux. Totalement faux. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on le crie, et même ils le savent qu'il ne s'est rien passé. Mais comme il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, bon, ils ne veulent pas entendre, mais ils sont sûrs du faux
et comme tout ce qu'ils font. Et c'est sur ça qu'ils prospèrent. Alors, donc, cette décision, parce que nous la vivons, cette décision a eu des répercussions dans le monde politique ivoirien. Ce n'est pas seulement au PPACI. Est-ce que vous avez entendu parler, est-ce que vous voyez que cela embête aussi les autres partis politiques ou les organisations de la société civile? Bon, sur ce point-là, il faut peut-être dire aussi que beaucoup pensent que se battre pour la réinscription du nom du président Gbagbo sur la liste électorale est une affaire personnelle au président ou bien personnelle au PPACI. Mais c'est une grave erreur que de penser cela. C'est une grave erreur. Et pourquoi? Gbagbo est un symbole aujourd'hui. Il est le symbole de la résistance. Il est le symbole de la souveraineté. Donc, le symbole-là, il appartient à tout le monde. On est symbole pour une communauté, pour un pays. Et si on s'attaque au symbole, ça veut dire qu'on s'attaque aux autres. Aux autres qui considèrent que c'est un symbole. On s'attaque à eux. Et c'est ça qui s'est fait aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui on enlève le nom du président Gbagbo impunément de la liste, mais ça veut dire que nous tous, nous sommes exposés, que ça peut arriver à tout le monde, à n'importe qui. Et d'ailleurs même ça se passe. Des exactions qui se passent aujourd'hui, des maisons qu'on détruit. Tout cela est lié à ce qui est fait aujourd'hui au président Laurent Gbagbo. Parce que si on ne dit rien, ça veut dire que le régime peut tout faire. Le régime peut faire tout ce qu'il veut, y compris dire même qu'il n'y a pas d'élection et puis on s'assoit. D'ailleurs même, peut-être qu'il vaut mieux faire cela que de nous donner à voir la mascarade des élections. Donc, la réinscription du nom du président doit être un combat pour tous. Parce que c'est ça qui, une victoire sur ce front-là, va donc ramener la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc il est bon que toutes les composantes politiques de ce pays en prennent conscience. Parce que on dit, si on traite ainsi le bois vert, quand sera-t-il du bois mort? Alors, nous, les bois morts, là, on a qu'à faire attention et éviter qu'on fasse ça au bois vert. Monsieur le gouverneur, je vous comprends, mais vous savez que les partis politiques, chacun lutte pour arriver au pouvoir. Alors, si on peut retirer le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale et que ça peut nous faire de la place, vous n'allez pas nous demander de le supporter, de lutter pour ça. Mais on aura de la place pour rien, parce que celui qui a retiré le nom du président Gbagbo, c'est pas pour laisser quelqu'un d'autre prendre la place. Nous avons donc établi le lien entre le CAS et la politique, mais qu'en est-il des arguments juridiques qui militent en faveur du président Laurent Gbagbo, donc en faveur de son inscription sur la liste électorale? D'abord, premièrement, les faits sont là, les faits n'existent pas. Les faits n'existent pas, il n'y a pas eu de délit, il n'y a rien. Donc ça déjà même... Il n'y a même pas eu d'intention. Il n'y a pas eu d'intention. Puisque comment celui qui dirige un pays et qui, à cette époque-là, voulait donc que ce pays sorte de la guerre, peut aller commettre un tel acte? C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de casse. Le procès lui-même, ce n'est pas l'instance qui a jugé le président qui devait le juger, parce que le président est un ancien président de la République. Il faut une cour spéciale. Voilà. Et puis, le président, selon donc ce qui lui était reproché, devait assister à ce procès. Il a été condamné à contumace. Par contumace, oui, comme si le pouvoir ne savait pas où il résidait à cette époque-là. Alors que c'est le pouvoir qui l'a amené à La Haye. Donc, le pouvoir sait très bien qu'il est à La Haye, et si on a besoin de lui, on peut demander à le ramener pour qu'il participe à son procès. Il y a aussi que la Cour africaine des droits de l'homme, qui a été saisie par une ONG ivoirienne sur la question du retrait du nom du président de la liste électorale, a demandé de façon formelle et claire que son nom soit réinscrit donc sur la liste. Il y a un certain nombre d'arguments juridiques qui ont été développés très largement par
des plus sachants que moi sur la question. Moi, j'insiste sur les faits et puis sur l'éthique. Sur la question de l'éthique. Parce que, en général, dans les communautés humaines, tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Non, ça dérange la communauté. À qui a-t-on fait du bien? Mais le président Ouattara était inéligible. C'est pas pour qu'il a rendu éligible. En prenant une décision qui à l'époque a frustré les Ivoiriens, qui beaucoup n'étaient pas d'accord, mais enfin, comme il a demandé, c'est une pluie de la mer, il faut l'avaler. Il faut l'avaler, et ça a été fait. Donc, c'est le président Gbagbo qui a fait revenir d'exil et le président Ouattara et le président Bédié après 99. Après le coup d'État de 99, c'est lui qui les a fait revenir. Or, quand Gbagbo a été acquitté totalement à La Haye, le président Ouattara ne voulait pas qu'il revienne ici, en oubliant que dans la même posture, son homologue a fait main et pieds pour qu'il rentre. Voilà. Donc, il y a une question d'éthique. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de faire du mal à celui qui a fait du bien. Donc la condamnation de Laurent Gbagbo à 20 ans de prison et la perte de ses droits civiques et politiques soulèvent des questions sur l'équité de notre système judiciaire. Alors quel impact cela a-t-il sur la perception de la justice en Côte d'Ivoire? Bon, ça, ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est que les gens sont déçus, ils sont même frustrés, on ne comprend pas notre justice. Là encore, on vient d'appréhender Dossocha Rodel, le vice-président du CSP, Damana Picasse, va passer donc en jugement, avec des motifs d'accusation qui vont depuis l'atteinte à la sécurité de l'État, le financement du mercenariat, etc. Oui. Bon, mais et il faut craindre que des choses inévitables ou non souhaitées n'arrivent. Alors, c'est vrai que les décisions prises par notre justice ces temps-ci ne la glorifient pas. C'est ça. C'est clair, ne la glorifient pas. Donc vous êtes d'accord avec ceux qui disent qu'il y a la manipulation des institutions judiciaires pour des raisons politiques. Vous pensez que cette perception nuit à la légitimité des autorités en place en Côte d'Ivoire? L'autorité d'un chef repose sur des règles aussi. Alors, si l'autorité elle-même bafoue les règles, à ce moment-là, la grande masse à qui donc ces règles s'appliquent aussi peut voir la chose autrement et peut prendre des positions qui sont peut-être qui seront des positions qui ne sont pas de nature à faire en sorte que la paix règne dans cette communauté. Je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question avant de nous séparer. Alors, envisagez-vous que la création d'une monnaie africaine pourrait contribuer à stabiliser la situation économique dans le contexte actuel? Quand je dis ça, je pense à l'AES qui sont déjà réunis. On nous dit que bientôt une monnaie va sortir. Est-ce que cette monnaie est viable? Est-ce qu'il est bon de penser qu'un jour les pays africains pourraient battre monnaie, leur propre monnaie? D'abord, je pense que au plan le PPACI adhère à la mise en place d'une monnaie communautaire, oui. Mais souveraine. Donc, on pense que du point de vue de notre idéologie qui est panafricaniste, nous devons donc aller à une monnaie communautaire qui sera un puissant moyen pour les échanges, pour activer des échanges entre les pays. Essayez d'imaginer que toute l'Afrique de l'Ouest, ou bien même toute l'Afrique, on a une même monnaie, qu'on va appeler bêta, par exemple. Bon, ça veut dire qu'avec mes bêtas en poche, je me lève, je vais au Burkina, je me lève, je vais en Libye, je me lève, je vais partout.
je n'ai pas de problème de change à faire. Et ça permet, ça va booster le commerce. Et si le commerce est boosté, c'est la production qui va être boostée, parce que si les gens vendent beaucoup, ça veut dire qu'il faut donc en arrière-plan fabriquer beaucoup. Donc c'est la production, c'est les usines, c'est les industries qui vont être créées. Donc,